Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robot. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit écart pour expliquer cette nouvelle librairie que j'ai trouvée qui s'appelle ZeroMQ, qui permet de grosso modo de faire discuter différents scripts Python ensemble. Bon, la librairie est beaucoup plus large que ça. ZeroMQ est une librairie qui permet une distribution de messages via différents protocoles, que ce soit TCP, IPC, etc., etc. L'idée étant de faire communiquer différents process, que ce soit sur le réseau internet entre différents serveurs, que ce soit au sein d'une même machine entre différents scripts, ou même au sein d'un même programme sur différents threads. Donc je sais que ce logiciel apparemment paraît extrêmement puissant, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, car ma problématique était que le script Python étant exécuté ligne par ligne, je me retrouvais dans le problème où je pouvais pas faire des process en parallèle. Donc j'ai lu qu'on pouvait faire il y a une librairie threading qu'il faut que je regarde exactement ce qu'elle fasse, qui permettrait de faire du parallèle. Mais moi, mon idée, ce serait d'avoir un script qui serait responsable de la manette d'Xbox, un autre script qui serait responsable seulement de communiquer avec l'Arduino, un script qui serait responsable seulement de gérer la caméra de la Raspberry Pi, etc., etc., et qu'en gros, ils puissent tous communiquer avec chaque script qui aura son job à faire. Et apparemment, ZeroMQ serait une solution. Donc, sur le site, on voit que c'est un logiciel gratuit, open source, avec, si on va dans l'Earn, un manuel qui est assez conséquent, donc c'est principalement le guide. Donc le guide, c'est un bouquin en soi, donc qu'il faut lire en ligne en revanche, et avec donc différents chapitres qui parlent de comment on l'utilise, comment ça fonctionne. Alors, je l'ai pas lu en entier, j'ai grosso modo fini le chapitre 1 et le chapitre 2, j'ai commencé. Mais finalement, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, donc je le lirai plus en détail pour voir les fonctionnalités un peu plus avancées. Mais pour le moment, ça me suffit. Donc le principe, par exemple, si je vais ici, donc voilà, ici on a un exemple, donc on va avoir le publisher qui serait un protocole, un processus, pardon, qui va tourner, qui va lui envoyer son information à d'autres processus qui vont être les subscribers. Donc ça, c'est une méthode. Après, il peut y en avoir d'autres, donc typiquement ça va être une communication entre un client et un serveur, etc., etc. Donc dans cette petite vidéo, on va voir grosso modo ce que je vais appeler les fondamentaux de l'utilisation de ce processus, voir les différents types de communication, donc on peut les voir, c'est ce qu'on appelle les sockets, donc il y en a quelques-unes, donc qu'on va voir, et je vais expliquer ce que j'en ai compris, donc il y en a grosso modo 1, 2, 3, 4, on va dire 5. Moi j'en ai essayé 3 à 4, et on va voir comment moi je les applique dans le cadre de mon système de robotique pour finalement avoir tous ces scripts Python qui vont pouvoir tourner en parallèle. Donc pour regarder la base, on va regarder le premier processus qui va être rec pour requête, je crois, et rep pour réponse, réponse. L'idée étant que ce protocole rec, on voit ici dans la documentation, lui va envoyer un message et va attendre une réponse. Et inversement, une fois qu'il y a une réponse, il peut renvoyer un message. Donc c'est un protocole qui va être bidirectionnel entre deux parties, avec un jeu de questions-réponses. Donc rec envoie le premier message avec rep qui va lui recevoir le premier message et puis répondre. Donc ces deux-là sont complémentaires. Donc c'est le premier qu'on va voir, et voir comment fonctionne ZeroMQ. Alors, je me suis fait ici donc un petit répertoire ZeroMQ. La première chose qu'on va faire, c'est installer ZeroMQ pour Python, et c'est PyZNQ. Donc je fais ça dans un environnement virtuel. Voilà. Je clear ça. Ici, j'ai un deuxième terminal, car on va avoir dans un premier le client, dans l'autre le deactivate. Donc premier on aura le client, dans l'autre on aura le serveur. Donc là je ressource parce qu'on a installé, je sais pas si ça s'est fait dans celui-là aussi. Voilà. Donc le premier fichier qu'on va faire, toujours sur Xatom, donc je commence un fichier qu'on va nommer serveur.py.
Et je vais tout de suite faire un autre fichier qu'on va appeler client.py. Voilà. Bien. Donc, je vais couper cela pan split left and right. Voilà. Donc, j'ai le serveur d'un côté, voilà. Donc le premier schéma qu'on va faire, c'est le schéma qui est ici, question-réponse. Donc c'est faire ce script-là sous Python. Eux ont déjà leur exemple dans plein de langues. Donc un des avantages de ZeroMQ, c'est qu'il n'est pas dépendant sur une langue. Donc il est principalement développé pour C, mais il a été porté sur plein de différents langages, dont Python. Donc, moi, ça m'arrange. Donc, première chose qu'on va apporter, c'est import. Donc je vais d'abord m'occuper du serveur. Alors, import ZMQ. Je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà. Alors, import ZMQ. Ensuite, donc ZMQ, il va avoir besoin de travailler dans un contexte qui va englober finalement tout le protocole de networking. On peut, d'après le guide, avoir théoriquement plusieurs contextes par protocole, par script, processus, pardon. Mais il le déconseille. Grosso modo, on n'en fait qu'un seul. Donc, on va avoir un contexte 0MQ, donc qui est déclaré ici, et qu'on a nommé contexte. Ensuite, on va créer un socket. Donc socket, ça va être un genre de port. Donc à partir du contexte, on va créer un socket ZMQ, et le socket qu'on va prendre, ça va être le premier. Donc le serveur, lui, il va vouloir recevoir le premier message. Okay, donc lui, il veut recevoir, donc ce sera un rec. Donc ZMQ.rec. Ensuite, le serveur, lui, il va se binder, donc se lier à une adresse. Donc on va faire socket bind, et le protocole qu'on va utiliser, c'est TCP. Peu importe l'adresse, j'ai oublié les 2 points. Donc toutes les adresses, donc c'est de l'adresse locale, grosso modo, mais sur le port, donc on prend celui de la doc, c'est le 555. Je pense que c'est à peu près tout. Donc on va faire une boucle, while true, socket, non, message. Donc lui, il veut écouter le premier message. Donc le premier message, on va écrire socket.receive, entre parenthèses, print message, et ensuite, comme écrit dans la doc, il doit lui renvoyer un élément de réponse. Donc, on va mettre server has received. Voilà, message. Ensuite, on envoie un message, donc c'est socket send. Le message qu'on va envoyer, c'est got it. Ok. Et ensuite, il va recommencer. Donc, tant qu'à faire, on va faire un petit slip. Est-ce qu'on fait un petit slip? Non, on fait pas de petit slip ici. On le fera sur l'autre. Bien. Donc ça devrait être à peu près bon pour le serveur. Maintenant, on va passer au client. Donc, on recommence. Import ZMQ. Lui aussi, donc, il lui faut un contexte. ZMQ.context. Ensuite, son socket à lui, ce sera context.socket. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une faute ici. Voilà. Socket. Et celui-ci, pour le coup, donc ce sera un rep. Rec send. Ok, je les ai inversés. Lui, c'est réponse. L'autre, c'est requête. Bien. Ensuite, socket, lui, il va pas se binder à un serveur, il va être beaucoup plus dynamique, on va dire. Lui, il va juste se connecter à ce même serveur. Donc, il y a une subtilité dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le serveur, il se bind, le client, il se connecte. TCP anti/, localhost, 5555. Voilà. Et maintenant, while loop, true.
Donc lui, pour le coup, il va envoyer un message dans un premier temps. Donc socket.send I am the client. Et ensuite, il va vouloir recevoir un message. Message equal socket.receive print client has received message. Voilà, donc ces deux-là sont sauvegardés. Normalement, si je les lance, donc en haut, on va lancer le serveur. J'aurais peut-être pu... Attends. Print server online. Ici, print client online. Voilà, comme ça on est sûr qu'ils sont connectés. Donc je recommence. Python server online. Donc lui pour le moment il reçoit rien. Et maintenant on va lancer le client. Ouf. Unicode raté. Oui, donc là j'ai fait une petite erreur et j'ai fait l'erreur dans les deux d'ailleurs. Quand on met receive et send comme ça, par défaut, 0MQ s'attend à avoir une valeur encodée en bytes et pas encodée en Unicode. Donc c'est la même chose ici. On peut, je vous montrerai juste après comment on fait sinon. Donc je relance les deux d'ailleurs. Donc je relance le serveur, je relance le client, et voilà. Donc grosso modo, il s'envoie des messages. Ça va un petit peu vite. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est du côté du client qui envoie le premier message, faire time sleep. On va le faire dormir pendant une demi-seconde. Donc il faut qu'on importe import time. Et ce qu'on va aussi faire, c'est faire un petit compteur. I égale 0. I plus 1. I am clients. Oups. Send message. On va faire ça equals I am clients with message. Voilà. Comme ça. Et ici, on va faire send send.encode. Donc, histoire qu'on voit, voilà. Histoire qu'on voit, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que le message envoyé avec le truc qui va, le i, va se mettre ici en string, et ensuite le send, il est encodé en byte. Donc normalement, là, ça devrait fonctionner sans problème. Donc on voit quoi? On voit que le serveur, il reçoit le message en continu. Donc voilà, toutes les secondes, toutes les demi-secondes. Et lui, le client, lui, reçoit la réponse systématiquement. Et le truc qui est bien avec 0MQ, c'est que si j'arrête par exemple le client, le serveur, lui, n'a pas de souci, je redémarre le client, ça recommence. Et inversement, j'arrête le serveur, bah juste le client, lui, il n'y a aucun souci, je relance le serveur, il reprend là où il en était. Donc en gros, ce qui est bien, c'est que 0MQ s'occupe de voilà, ouvrir les connexions, fermer les connexions, et généralement, ça va pas planter pour un problème, on va dire, de l'ordre dans laquelle on a lancé le client ou le serveur, ou si le message il n'est pas arrivé, etc. Là, il n'y a pas de souci. Généralement, ça plante parce que les messages sont mal encodés, ou si on a envoyé trop de messages dans certains cas et que les mémoires, les buffers, tout ça sont dépassés, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc grosso modo, voilà, ici ça marche. Donc ça c'est le premier, faut envoyer une réponse, faut envoyer une question, faut envoyer une réponse. Le souci, c'est qu'imaginons que mon client, bah, il n'envoie pas de réponse, donc on va mettre ça on va arrêter ces deux trucs-là. Lui, on va commenter la réponse, donc je vais relancer le client, donc le client il attend, je relance le serveur et boum, ça a planté. Donc on voit qu'ici, operation cannot be accomplished, current state. Ça veut pas, parce qu'il a pas, lui, le serveur n'a pas répondu. Et inversement, si le client n'envoie pas de réponse, donc send message, s'il ne reçoit pas la réponse directement et qu'en gros il renvoie un deuxième message, donc je vais relancer le serveur car lui il est bien, je relance le client, boum, ça plante pour la mauvaise raison. Voilà.
pareil, operation cannot be accomplished. Donc ça, c'est parce que le système rec-rep s'attend à avoir un jeu de questions-réponses. Donc ça, c'est bien et pas bien, parce que si pour X ou Y raison, sur un réseau un peu large, la réponse est perdue, ou une question est perdue, voilà, le protocole va se planter. Donc dans le guide, ils expliquent comment rendre ce système-là beaucoup plus robuste. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, c'est voilà, le truc de base. Ensuite, l'autre protocole qui permet qui ressemble à RepRec, mais qui n'attend pas de réponse, c'est dealer router. Donc ça s'écrit à peu près pareil. Donc si on regarde dans la doc, un dealer et un routeur peuvent se connecter à des reps ou à des recs, toujours bidirectionnel, sauf qu'il n'y a pas de motif de répétition, c'est pas restricté par ça. Donc typiquement, si on retourne dans cette doc-là et qu'on cherche le schéma qui est associé, voilà. Donc on voit le schéma ici, donc c'est le suivant, donc on va avoir un script qui va être au milieu, l'autre en dessous c'est pareil. Ouais, l'autre en dessous il est sympa. Donc voilà, le script qui est au milieu, donc lui il va avoir d'un côté le routeur qui va recevoir les réponses des recs, des messages des recs, et un dealer qui va distribuer les réponses à d'autres systèmes. Donc soit ça peut être en aller-retour, soit ça peut être comme ça, donc des clients qui vont envoyer des messages via un broker à des services, ou si je remonte un petit peu, on pourrait estimer avoir ici un dealer qui enverrait les messages à différents services. Donc l'idée avec les dealers, c'est exactement le même principe que pour RepRec, sauf que cette fois-ci, on va pas attendre de réponse. Donc je vais juste le faire très rapidement, histoire d'illustrer. Donc le serveur, lui, il va être un routeur. Donc lui, il veut recevoir une réponse, principalement, en gros. Lui, il va être un dealer, il va, en gros, envoyer une réponse. Donc l'exacte différence entre le dealer et le routeur, pour moi, elle n'est pas très nette. Ok, enfin voilà, c'est généralement le dealer, c'est celui qui distribue, le routeur, c'est celui qui reçoit. Mais bon, donc là, on va faire ici, on va voir qu'il y a quand même une petite subtilité. Donc le client, lui, va envoyer, ok, et le serveur, lui, donc techniquement, il peut aussi envoyer un message, mais on va pas le faire. Mais voilà, on va commenter tout ça, les deux sont bons, on arrête les scripts, et je relance, donc Python client, client line, Python server. Voilà, donc là, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les messages sont envoyés depuis le client, donc c'est numéroté, mais là, on voit qu'il y a un autre message, ici, un peu encodé bizarrement, X00K, X0, voilà, X8BEG. Alors, pourquoi ça envoie ce message? Il s'avère que dans le cas de dealer, quand un dealer va envoyer un message, il va toujours le précéder avec son identifiant. L'idée étant de pouvoir déterminer de qui le message est envoyé. Donc il envoie toujours une paire de messages finalement. Donc là, l'identifiant, il est méconnaissable, donc c'est une valeur encodée, mais c'est tout à fait possible de le déterminer soi-même. Donc si je retourne ici, juste avant de se connecter, on va rajouter une option au socket. Donc ça va être socket.set socket option, opt, ZMQ identity, c'est ça. Et là, je vais écrire id.encode, sachant que le id, je vais le définir comme client, par exemple, client A. Voilà, je sauvegarde, je relance le serveur, je relance le client, erreur, parce que j'ai du mal écrire quelque chose. Ah non, c'est set sock opt. Voilà. On relance le client. Identity, je l'ai mal écrit encore. Identity. Voilà. Et là, maintenant, on voit qu'on a le message qui s'est envoyé avec l'identifiant du client qui est envoyé en premier.
Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première partie, donc pour illustrer l'utilisation de ZMQ. Dans une deuxième partie, je vais juste passer rapidement en revue les deux autres options, publishers, subscriber, puis push and pull, dans un second épisode. Et puis dans un dernier épisode, je vais montrer comment j'ai utilisé ce système-là. Donc je sais pas si ce sera dans un dernier ou même si ce dernier sera découpé en deux, mais comment j'ai utilisé ce système ZMQ pour faire communiquer mes différents scripts pour ce projet de robotique. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!